Alors, la motivation est importante et la motivation pour nous, c'est ce qu'on appelle la motivation noble. Elle n'est pas liée à l'argent, elle n'est pas liée au salaire. Il m'est arrivé de recruter des astronautes qui étaient à des postes importants avec un salaire important. Je les prends à l'Agence spatiale européenne avec un salaire divisé par 3. Donc cette motivation, elle est obligatoirement non pour le salaire, mais pour le travail qu'ils vont faire. Et pour nous, particulièrement, c'est la tâche unique, l'unicité de la mission. C'est-à-dire, aller dans l'espace, c'est quelque chose qui est rare. On n'est que 10 astronautes français, donc par rapport à 65 ou 70 millions, c'est quand même peu. Et donc, c'est la rareté qui va faire le prix de la valeur qui sera liée à la motivation. On parle de motivation noble, et dans cette motivation, elle est liée au mot émovere, qui est la motivation de l'émotion. Sans que nous soyons émotifs, on a l'émotion de faire une tâche unique, d'aller voir les étoiles, d'aller toucher les étoiles, si on peut dire, d'aller voir la Terre de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup plus. Et on s'est rendu compte que même si la sélection des astronautes est difficile, même si on prend 5 ou 6 astronautes sur un panel de 22 000 astronautes, eh bien, ceux qui sont sélectionnés, s'ils n'ont pas la motivation, ils n'iront pas jusqu'au bout de l'entraînement tellement c'est dur. Donc, il y a deux chemins qui sont très, très durs pour nous. C'est le chemin de la sélection, qui va être dur, mais sur un temps court, qui va durer 1 an. Et après, il y a le chemin de l'attente et de l'entraînement jusqu'au vol. Et ces deux épreuves sont extrêmement difficiles, qui demandent une motivation très forte. Ceux qui ont été sélectionnés dans l'histoire et qui n'ont pas volé, très très peu bien sûr, sont ceux qui ont manqué le petit peu de motivation qui était nécessaire pour aller jusqu'au bout. Deuxièmement, il y a chacun de ces numéros 1 est capable d'être leader, est capable également d'être follower, ce qui nous renvoie au leadership du chef d'entreprise. Qu'est-ce que l'aventure spatiale apprend sur le leadership? Alors ça nous a appris beaucoup dans le sens où, pour être un bon leader, il faut être un bon follower, il faut être un bon suiveur. C'est-à-dire que on apprend d'abord à être suiveur, et de suiveur, suivant ses qualités et son ancienneté, on deviendra leader, et après on va repasser en tant que suiveur. Ça veut dire que le comportement qu'on a comme on est leader va être exemplaire et aura des conséquences retentissantes sur son travail ultérieur comme numéro 2 après avoir été numéro 1. C'est l'histoire de l'image de quand je monte un ascenseur, quand je monte un escalator, je salue ceux qui descendent parce que le jour où je descendrai, je serai content qu'on me salue quand je vais monter. Et dernier point, comment également assurer auprès de mon équipe une véritable cohésion, mais également une motivation collective, une responsabilisation aussi. Voilà, un moteur. Comment faire? Alors le moteur, pour nous, c'était de recruter des gens avec des qualités précises, que j'ai appelé le CHAM, congruence, humilité, assertivité, motivation, et après de former un petit peu cette alchimie de l'équipe avec des exercices qui sont en dehors du simulateur. Nous passons notre vie dans le simulateur, donc il fallait trouver autre chose que le simulateur pour que les gens soient plus à l'extérieur, pour façonner leurs liens intrinsèques qui ne sont pas liés à leurs liens du travail. On ne voulait pas donner une note de simulateur, mais une note comportementale, et c'est pour ça que nous avons mis en place des exercices à l'extérieur, en montagne, sous l'eau, sous terre, dans le froid ou en survie, où les gens vont résister ensemble avec une note qui est plus sur le comportement que sur la connaissance technique, alors que le simulateur était plus sur la connaissance technique que sur le comportement. Et d'ailleurs, on a eu dans l'histoire des astronautes qui se comportaient très très bien dans le simulateur, mais après qui étaient invivables à bord. Donc on s'est rendu compte que la connaissance technique n'était pas suffisante. Il fallait rajouter autre chose, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, sur lequel on rajoute le savoir-être. Comment on forme au savoir-être? Alors le savoir-être, c'est des qualités qu'on doit détecter à la sélection parce qu'on ne peut pas forcément les former, sauf si après il y a une motivation profonde et que la personne s'est déjà préformée pendant des années avant d'avoir le savoir-être inné lorsqu'elle sera mise au pied du mur.